Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Vous allez voir, il est vraiment excellent. Donc pour ce tour, vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et de 2 jokers. Donc vous allez voir ce qui se passe. Donc vous donnez le jeu au spectateur et vous lui demandez de mélanger les cartes. Donc nous avons un jeu à dos bleu et vous lui demandez de mélanger les cartes comme il le désire. Ok. Et vous parlez que vous avez 2 jokers ici. Vous introduisez les 2 jokers ici, qui sont tenus par un trombone. Et ces 2 jokers ont une particularité, c'est qu'ils sont à dos rouge. D'accord? Nous avons 2 jokers à dos rouge et un jeu à dos bleu. D'accord? Vous récupérez les jokers, et vous donnez les 2 jokers à l'examen. D'accord? Donc le spectateur examine ce joker-là et celui-ci. Donc on récupère les 2 jokers après que le spectateur les ait examinés. Et vous dites, rappelez-vous, nous avons un jeu à dos bleu et 2 jokers à dos rouge. Donc on va placer les 2 jokers sur la table. Donc celui-ci ici et celui-ci, on va la mettre en dessous, comme ça. Et ensuite vous dites à votre spectateur qu'il va devoir nommer une carte, n'importe laquelle. Donc on va retourner toutes les cartes ici. Et il va devoir nommer n'importe quelle carte, d'accord? Donc imaginons, il nomme le roi de cœur. Donc vous sortez le roi de cœur, qui est quelque part par là, ici, et vous pouvez faire signer la carte par le spectateur. Donc je vous conseille vivement de faire signer la carte, et on va perdre la carte dans le jeu, comme ça en coupant le jeu. Ensuite, vous prenez un petit paquet de cartes, on va couper un petit paquet de cartes, et on va l'étaler comme ceci, et on va mettre un joker ici. Pareil, on continue, on prend un petit paquet de cartes, on met en ruban, et on met le deuxième joker ici. Puis vous prenez le reste des cartes et vous mettez toutes les cartes à côté comme ceci. Vous récupérez toutes les cartes comme ceci. Et vous faites remarquer au spectateur que les 2 jokers sont assez espacés, qu'il y a quelques cartes entre les jokers. Vous pouvez demander à ce moment-là au spectateur de pousser les jokers lui-même dans le jeu. Donc il les pousse lui-même. Hop, nous on égalise. Et là à partir de ce moment-là, la magie va opérer. Vous claquez des doigts. Vous retournez le jeu, vous faites un ruban, et vous faites remarquer au spectateur que maintenant il n'y a qu'une seule carte entre les 2 jokers, ici, donc vous pouvez retirer les 2 jokers, hop, comme ceci, et vous demandez la carte choisie du spectateur, qui était signée, et vous montrez la carte signée par le spectateur, donc ça sera vraiment la carte signée du spectateur, et vous montrez les 2 jokers, bien sûr, qu'on a introduit au début, à dos rouge, et nous avons toujours un jeu à dos bleu. Donc voilà pour cet effet de carte sandwich vraiment incroyable. La méthode est vraiment extraordinaire, donc je vais vous expliquer tout ça dès maintenant. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez apprécié. Donc vous allez voir le truc, je ne pense pas que en regardant la démo, il y en a qui aient trouvé la solution, parce que c'est vraiment balèze à remonter. La méthode est vraiment très ingénieuse. Donc il vous faut un jeu de 52 cartes. Donc moi j'ai pris un jeu à dos bleu. Il vous faut 2 jokers à dos rouge. D'accord? Et pas d'autres jokers. Et le véritable gimmick est ici. Nous aurons besoin de 2 cartes spéciales. Donc une carte double dos bleu. Et une carte double dos bleu et rouge. Et oui, il vous suffit pour réaliser ce super tour de ces 2 cartes gimmick. Voilà, le truc est ici. Et donc vous allez voir, on va s'en servir vraiment très intelligemment de ces 2 cartes gimmick. Donc pour le montage du jeu, pour le setup, vous prenez votre carte double dos rouge et bleu, que vous mettez en dessous la carte double dos face bleu, et vous mettez vos 2 jokers comme ceci, et vous allez mettre soit un trombone sur les 4 cartes ici. Donc vous pouvez placer ces cartes dans votre portefeuille, vous les sortez de votre portefeuille, vous dites voilà, on a 2 jokers. Vous pouvez très bien aussi également utiliser une petite pince comme ça, une mini pince, c'est sympa aussi, mais ça maintient moins bien les 4 cartes. Donc moi j'aime bien l'idée du trombone, ça les maintient bien égalisés, et ça paraît logique de faire tenir 2 cartes dans un trombone, voilà. Et donc vous êtes prêt à commencer votre tour, vous introduisez le jeu de 52 cartes, vous dites qu'on a un jeu complet, un jeu à dos bleu, et vous allez faire examiner le jeu au spectateur, vous lui donnez, vous dites, regardez bien si tous les dos des cartes sont bleus, et vous pouvez mélanger les jeux. Donc il va mélanger les jeux, et il va vérifier que toutes les cartes sont à dos bleu. Donc ça c'est très important.
Une fois ceci fait, vous introduisez vos jokers. Et vous dites, voilà, on a 2 jokers, ils sont un peu particuliers. Et vous les posez directement sur votre jeu. Voilà, tout simplement. Et vous retirez le trombone. D'accord? Comme ceci. Donc tout paraît naturel. Et vous dites, ces jokers sont particuliers puisqu'ils sont à dos rouge. D'accord? Vous les laissez sur la table. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à voir. D'accord? Les cartes sont toujours à dos bleu. Les 2 cartes gimmicks sont ici. Vous pouvez étaler, il n'y a pas de problème. Vous reprenez les 2 jokers et vous dites, allez-y, examinez-les bien. Si vous voulez, je vous les laisse. Regardez bien si le dos, il n'y a rien dessus. S'il est vraiment bien rouge, vous le laissez faire. Vous lui donnez le 2e joker. Vous récupérez le premier et entre-temps, vous faites un break de 2 cartes au-dessus. Des 2 cartes gimmicks comme ça, avec le petit doigt. Donc pendant qu'il examine les jokers, vous avez tout le temps de prendre un break. Vous en récupérez un, que vous mettez sur votre break. Il examine les 2 jokers. Vous reprenez le premier joker et vous dites on va déposer les 2 jokers sur le tapis. Et là vous allez en fin de compte retourner, vous allez faire une levée triple. Vous allez retourner ces 3 cartes là. Et vous allez voir que l'illusion est parfaite. Le spectateur va penser qu'on retourne réellement le joker puisqu'on va voir un dos rouge alors qu'on retourne 3 cartes. D'accord? Vous prenez le joker en main et vous dites on va déposer les 2 jokers. Et là, tout en tenant ce joker là, avec ces doigts là, vous allez aller en dessous les 3 cartes et vous allez la retourner tout simplement comme ceci. Et vous dites on va poser le joker ici et celui-ci vous le mettez en dessous comme ceci. Donc là on a vraiment l'impression qu'on a déposé les 2 jokers. Ensuite vous préparez encore un break de 2 cartes. D'accord? Donc ça c'est facile à faire. Et vous dites je vais mettre les cartes face visible et vous allez choisir une carte n'importe laquelle. Donc vous allez faire une double undercut, donc une double coupe. Donc vous savez le faire, hein, vous prenez un break, vous prenez à la moitié ici. Cette partie-là, vous la retournez. Et vous retournez ensuite toutes les cartes qui sont en dessous le break. Pareil, vous retournez et vous mettez par-dessus. On se retrouve avec le jeu complètement face visible. Attention, vers la fin, vous avez les 2 cartes gimmicks qui sont ici. D'accord? Donc là, vous dites, voilà, vous allez choisir n'importe quelle carte. Donc vous pouvez les montrer comme ceci. Et là, le choix est libre. D'accord? Imaginons, il prend le 10 de cœur. Vous dites, très bien, on va prendre le 10 de cœur qu'on va mettre ici. Et vous allez signer la carte. Ensuite, vous récupérez le 10 de cœur, vous le mettez sur le jeu. Et pareil, on va devoir faire une double coupe encore pour ramener le 10 de cœur sous le jeu. Donc, vous prenez un break d'une carte. D'accord? Vous prenez un break comme ceci avec le pouce. Donc, je vous montre le 10 de cœur. Vous coupez, pareil, au milieu du jeu à peu près, tout en tenant la carte du dessus. Vous faites ceci. Vous récupérez le paquet du haut avec le break et vous le mettez par-dessus. Ce qui fait qu'on vient de placer la carte sélectionnée du spectateur sous le jeu, en dessous des 2 cartes gimmicks. Ensuite, vous allez prendre un petit paquet de cartes et vous dites on va étaler les cartes en ruban. Vous pouvez le faire ou vous pouvez laisser faire le spectateur, il n'y a pas de problème. Vous lui dites prenez une vingtaine de cartes ici et vous faites un petit ruban et vous allez placer votre joker ici sur la carte. En fin de compte, c'est la carte double qu'on va poser ici. Ok? Pareil, vous reprenez encore une petite partie de cartes où il le fait. Vous dites pareil, on va étaler les cartes et on va prendre l'autre joker qu'on va placer ici. Attention là, vous n'allez pas pouvoir étaler jusqu'au bout, puisqu'on risque de voir ces 2 cartes là. Donc ce qu'il faut faire, c'est étaler quelques cartes, d'accord? Pas trop. Et vous prenez toutes les cartes comme ça en main, et vous déposez comme ceci. Ce qui fait qu'on a caché les cartes en dessous, d'accord? Donc si vous avez une autre méthode pour cacher les cartes, mais là je trouve que c'est très très bien. De toute façon, le spectateur ne pense même pas qu'il y a 2 cartes gimmicks. Si vous avez une autre façon de procéder, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Ensuite, vous récupérez toutes les cartes, comme ceci. Donc attention de ne pas flasher la carte bleue ici, quand vous récupérez des cartes. Hein. Vous récupérez toutes les cartes ici, vous égalisez, et vous montrez les 2 jokers qui sont en dehors du paquet, et vous dites on a un certain nombre de cartes entre ces 2 jokers. Vous dites au spectateur de pousser les jokers dans le jeu, donc il pousse lui-même les jokers. Faites participer le spectateur, vous égalisez, et là, c'est automatique, vous n'avez plus rien à faire. Vous claquez des doigts, ou vous lui dites de faire un geste magique, et là, sans manipulation, vous dites, regardez bien, je ne manipule pas les cartes. Vous prenez délicatement le jeu, vous le retournez, et vous faites un beau ruban. En plus, ça va se passer vers le milieu du jeu, donc c'est bien.
Et là, vous faites remarquer, alors là, vous pouvez franchement tout montrer à ce moment-là, c'est de la bombe. Vous pouvez montrer toutes les cartes comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de carte gimmick, puisque la carte rouge est de l'autre côté. Et vous dites maintenant, regardez, on a une seule carte seulement entre les deux jokers. Vous pouvez vraiment librement écarter toutes les cartes ici, vraiment écarter là. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de risque de flasher quoi que ce soit, donc c'est génial. Et vous dites quelle était votre carte, il va vous dire sa carte, le 10 de cœur. La carte est signée, donc c'est vraiment la carte du spectateur. Là, ce qui est génial aussi, c'est que là, il va avoir des doutes, je pense à ce moment-là, sur les jokers, et pas du tout sur les cartes bleues ici. Et vous retournez sans rien dire les deux jokers en disant, vous avez vu, c'est extraordinaire, votre carte est arrivée entre les deux jokers. Et vous parlez pas trop de la couleur, d'accord? Vous retournez tout simplement les deux jokers comme ceci. Et là, il va penser que c'est vraiment les deux jokers qu'on a utilisés tout au long du tour, vous voyez? Là, vous pouvez récupérer le jeu sans problème. Vous dites ça vous a plu, vous refaites un ruban. Donc là, le spectateur ne va pas vous demander de regarder le jeu. Tout simplement parce qu'il a vu un jeu normal depuis le début. Donc si vous voulez, on se retrouve comme ça. Voilà, la carte ici, double face bleue. Et la carte ici, double face bleu et rouge. Voilà, vous pouvez faire un ruban tranquille. Vous êtes clean, les deux jokers rouges, la carte choisie. Le spectateur là, il est KO. Vous rangez tranquillement votre jeu, vous avez fini votre tour, et vous enchaînez sur un autre. Donc voilà pour ce super tour de cartes sandwich. Je pensais pas qu'il y avait autant d'effets de cartes sandwich, vraiment, j'en ai proposé pas mal déjà, parce que j'aime beaucoup ce genre de tour. Et celui-ci, je le connaissais pas, il est vraiment très cool. Voilà, vous avez vu l'utilité des cartes gimmicks. Je trouve que là, on les utilise vraiment à bon escient. On les utilise vraiment comme il faut, elles ont vraiment leur utilité et ça fonctionne vraiment à merveille. Voilà, j'aime beaucoup ce tour, j'espère que vous aussi. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve très vite les amis pour de nouveaux tours de magie. À très bientôt.